Pour les amateurs de sensations fortes, un autre domaine se laisse découvrir en toute sécurité. Premier parc du genre, à l'île Maurice, la réserve de la Vanille est installée depuis 25 ans sur la commune de Rivière-des-Anguilles. Historiquement, les premiers pensionnaires du parc étaient des crocodiles du Nil importés de Madagascar. Dans ces marécages aménagés, ils sont encore 2000 à profiter d'une source qui ne tarit jamais. Les plus gros pèsent plus de 500 kg. Ne vous fiez pas à leur air placide. Ces redoutables carnassiers sont d'une incroyable vélocité. Les crocodiles ne sont pas le seul attrait de ce parc à visiter en famille. À l'ombre des bambous, une faune abondante de chauves-souris, d'iguanes ou de macaques joue à cache-cache avec les visiteurs. Mais la Vanille est d'abord la plus grande réserve au monde de tortues d'Aldabra, une colonie impressionnante qui se laisse approcher de près. Et avec les bébés, on est plus de 800 tortues dans le parc, donc ce qui fait de nous le plus grand éleveur de tortues d'Aldabra en captivité au monde. Et selon l'histoire, les tortues vivaient en très grand nombre parmi des palmiers et des pandanus. Donc on a essayé de remettre ces plantes-là et dans une savane, mais bien sûr que les deux espèces indigènes ont été remplacées par la tortue d'Aldabra. Et dans le parc en général, c'est une forêt secondaire qui est aménagée en parc. Mais le gros problème, ce qui existe dans la nature, c'est quand il y a des plantes qui ont été introduites. Donc généralement, ces plantes-là vont entrer en compétition avec les espèces indigènes. Dans cette dynamique pour essayer de redonner à la faune et la flore locale toute sa valeur. Au cœur du parc, un magnifique insectarium présente 20 000 espèces d'insectes. Parmi d'impressionnants spécimens du monde entier, on trouve la majeure partie des insectes de la région. Le fruit de 30 ans de recherche pour Jacques Siedleski. Il y a deux groupes. Il y a des espèces communes aux mascareignes qu'on va retrouver, disons, en Afrique, Madagascar, Maurice, Réunion, et des espèces vraiment endémiques que là, on ne les retrouve nulle part ailleurs. Il y a Papiliomanlius, il y a Maurice Phaidon. Ça, ce sont des espèces endémiques. C'est vraiment spécifique à l'île Maurice. Oui, 8 pattes. Mais ça, c'est les petits pattes. Ouais, ça, c'est les petits pattes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tourisme vert ne se résume pas aux grands parcs et aux randonnées. À Maurice, un chapelet d'îles fait aussi la part belle à la végétation des origines. À quelques encablures des côtes sudistes, l'île aux Aigrettes est un véritable sanctuaire. Un îlot calcaire de 25 hectares classé en réserve naturelle. La gestion du site a été confiée à la Mauritian Wildlife Foundation, qui l'ouvre au compte-gouttes aux visiteurs. Pour restituer son aspect originel, l'association fait un travail énorme. En fait, le but de la fondation, c'est éventuellement de retourner cette île comme fut autrefois l'île Maurice, à 400 ans de cela. Donc l'idée, c'est de retourner dans le temps tout en ayant cette forêt vierge, replantation naturelle, des plantes endémiques et certainement des espèces d'animaux qui sont laissés à l'état sauvage. En compagnie de ses guides passionnants, l'île aux Aigrettes propose une découverte des trésors uniques menacés de disparition. L'île abrite les derniers vestiges d'une forêt côtière des baignets, jadis abondante et longtemps le refuge du dodo. Nous avons un peu plus que 12 espèces d'ébène endémiques à l'île Maurice. Et c'est une espèce côtière, c'est le Diospyros secretarum. Et le bois d'ébène, c'est une plante dioïque, le mâle et la femelle. Donc on a une période de fleurs qui commence à partir du mois d'octobre. Et il faut que les deux soient pollinisés. Et ensuite, la femelle, elle commence à reproduire des fruits qu'on va prendre, récolter pour emmener vers notre pépinière. Nous allons préparer la semence des plantes qu'on va replanter certainement sur l'île aux Aigrettes et d'autres sites. Sur ces sentiers, les tortues marchent paresseusement au milieu d'essences rares aux noms étranges tels que le bois de bœuf, le bois d'ora ou encore le bois de pipe. On a tendance à penser que la carapace c'est dur, c'est le cas ou pas? Au fait, la carapace, c'est une partie qui est très sensible. Ça a été prouvé par les biologistes qu'autour de tous ces cercles, c'est là où se trouve le système nerveux pour une tortue. C'est pas vraiment épaisse, ça fait rien que 2 cm d'épaisseur. Il fait à peu près 250 kg et il a un peu plus que 80 ans.
Dans cet îlot, qui ressemble à l'île Maurice d'antan, une colonie de pigeons a élu domicile sous les frondaisons. En les observant, on peut sentir l'odeur passagère de la citronnelle endémique de l'île Ronde et le parfum subtil d'une orchidée rare en floraison. Les pouvoirs publics ont compris l'intérêt de protéger ces sanctuaires de biodiversité. Véritable produit d'appel pour un nouveau tourisme de qualité, le Grand Sud mauricien pourrait être une importante source de revenus ces prochaines années. C'est à ce titre que le développement de la région est envisagé. Et nous voulons de plus en plus essayer de mettre un peu l'emphase sur ce tourisme de découverte de Maurice, qui fait donc effectivement l'originalité. Vous avez donc un peu une personnalité tout à fait propre au Sud. Alors tout cela, nous voulons donc le faire découvrir, mais vous allez voir aussi de se renouveler, de se réinventer et chaque année mettre un produit qui a une valeur ajoutée, a une grande signification pour nous. Et c'est un peu dans ce sillage-là que le développement du Sud est envisagé. Grâce à ces paysages magnifiques et parfaitement préservés, le Grand Sud est en passe de devenir le second pilier du tourisme à l'île Maurice. Une nouvelle destination de charme pour un dépaysement garanti. Qu'on les appelle touristes verts ou écotouristes, les nouveaux globetrotters du développement durable pourront y étancher leur soif de nature et d'authenticité. Une bonne nouvelle pour ceux qui pensaient avoir tout vu de l'île Maurice et une raison supplémentaire d'y retourner.